Tu m'entends bien? On est en direct. Alors oui, on a pour l'instant une personne qui nous regarde. Bienvenue à tous, bienvenue, que ça soit sur Instagram en direct ou sur notre plateforme. Bienvenue pour cette masterclass. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas Brian? Ça va Brian? Ouais, nickel, impeccable, il fait beau. Et dimanche, c'est la fête des mères. Alors, qui dit fête des mères, on s'est dit qu'on allait vous préparer et vous concocter une recette d'un gâteau spécial fête des mères. Donc, l'avantage, c'est que les fruits rouges commencent à arriver. Donc, on va mettre du fruit rouge et je l'ai appelé Entremets Bonne Maman. Pourquoi? Parce que en fait, ça rappelle les petits desserts de notre enfance. On va avoir un biscuit spéculoos avec un biscuit madeleine au zeste de citron jaune. Donc madeleine, les madeleines bonne maman. Ensuite, on va avoir un confit fruits rouges, un crémeux fruits rouges qui se travaille comme une pâtissière. Donc, ce serait très intéressant de voir cette recette parce que sur la plateforme, vous ne la connaissez pas. Donc, ça donne une petite nouveauté. Et une mousse façon cream cheese pour faire en fait un cheesecake retravaillé. Sur le dessus, on va faire une petite décoration très simple et épurée, mais sympathique comme tout. Donc, on va démarrer. Donc, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à commenter. Je vois tout le monde est là. Bonjour, bonjour à tous. C'est super. Ah, il y a Floriane qui dit qui n'a pas d'image. Bon, on va voir. On va essayer de régler ça. Tu regardes les commentaires en même temps, Oui. Brian, de toute manière? Ok. Oui, je suis dessus. Floriane vient de se reconnecter et ça fonctionne. Ah, super. Donc, Eh je ben, pense top. qu'il faut effectivement peut-être rafraîchir. Tout à fait. Mais normalement, c'est bon. Le temps que tu te prépares, tout le monde va pouvoir… Très bien. Alors, on va commencer cette recette avec donc notre sablé spéculoos qui s'inspire vraiment du spéculoos de la marque Lotus. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de farine. On va avoir un mélange de vergeoise. Alors, si vous n'avez pas de la vergeoise, par exemple, je n'en ai pas trouvé. Vous pouvez très bien utiliser de la cassonade. Vergeoise, ça serait l'idéal. Du muscovado. On va être sur un sucre plutôt brun avec plus de nutriments et un sucre complet. Donc là, dans mes petites pesées, j'ai un mélange de sucre blanc, de sucre muscovado. On peut même mettre que de la cassonade et du sucre muscovado qu'on va mettre dans le batteur. Ça se réalise un petit peu comme n'importe quel sablé. Donc, on va mettre le sucre. J'ai déjà mis la cannelle avec, j'ai une petite maryse spéciale. Le beurre, alors le beurre, s'il peut être à température ambiante, c'est mieux. S'il est froid, vous le coupez en petits morceaux. Tout ça va se travailler dans un batteur avec une feuille. Pour tout ce qui est pâte sablée, on fait comme ça. Évidemment, la fiche technique sera disponible sur la plateforme. Donc, on va mettre à sabler le tout. Donc là, on a juste notre sucre et notre beurre. Et on va faire en sorte, surtout si votre beurre est froid, n'hésitez bien à bien travailler avec la feuille pour éviter d'avoir des morceaux de beurre dans votre spéculoos. C'est pas top. Donc, on va le travailler. Là, moi, vu que je l'avais laissé à température ambiante, il est bien souple. Je vais pouvoir ajouter ma farine, mon sel, et on met un petit peu, c'est ce qu'on retrouve en fait dans le sablé spéculoos, un petit peu de levure chimique. Alors, pour les personnes qui se… Oui. Ouais, moi, je voulais juste rajouter parce que là, tu donnes pas mal d'ingrédients déjà. Pour les personnes qui viennent de se connecter ou qui se connectent pour la première fois sur la plateforme, vous aurez un PDF avec la recette. Exactement. Donc, complète avec les ingrédients et le process. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, pour ceux qui sont sur Facebook ou Instagram, pareil, vous aurez les ingrédients. On vous mettra ça dans les commentaires. Super, on va vous donner la fiche technique en cadeau bonus. Donc là, on est bien sur l'Entremets Bonne Maman, qui est un cheesecake revisité avec l'esprit des biscuits Bonne Maman, pour faire honneur à toutes nos mamans pour cette belle fête des mères. Donc, voilà, donc là, c'est en train de sabler. Et je vais chercher les œufs. Il y a ensuite un mélange d'œufs et de lait qu'on va venir mettre dedans. Ensuite, en attendant que ça mélange, on va préparer, donc moi j'ai du papier sulfurisé. On va la baisser entre deux feuilles, tout simplement. Est-ce que tu peux voir les commentaires sur Instagram également?
Normalement, oui. Ok. Mais là, il y en a pas. Pour l'instant, il y a pas de commentaires sur Instagram, Bah, ni sur, faites-nous un petit coucou. Facebook non plus. On a juste effectivement beaucoup d'apprenants là qui sont connectés, chez nous, voilà. Effectivement, je pense qu'il y a de la pâtisserie, il y a du chocolat. Est-ce qu'il y a des boulangers, des cuisiniers, peut-être? Dites-nous en commentaire, s'il vous plaît. Nous N'hésitez pas, c'est sûr. Ça nous intéresse de savoir. Donc là, vu que je fais une petite quantité, n'hésitez pas à corner. On corne un petit peu. Voilà, et je vais retravailler. Alors ça sent bon la cannelle. Vous pouvez mettre d'autres épices si vous le désirez. Un mélange de 4 épices ou autre. Moi, j'ai mis une petite cannelle très parfumée. Et ensuite, on ajoute les œufs et le lait. Dès que ça s'agglomère, on va attendre un petit peu que ça se mélange bien. On va pouvoir directement l'abaisser. On va le mettre soit au réfrigérateur ou au congélateur. Et on va pouvoir après le cuire rapidement. Et en fait, ce sablé spéculoos va nous servir de socle et en même temps, ça va apporter la partie croustillante de notre gâteau. Donc ça, c'est une autre technique. Alors, attendez, hop, je travaille un petit peu pour qu'il soit bien souple. C'est une autre technique parce que dans les entremets, souvent, le croustillant peut être à l'intérieur du gâteau, mais vous pouvez également en fait faire une mousse qui soit moins épaisse avec juste votre crémeux, confit, biscuit et vous posez sur un croustillant. Ça peut être là, on a un sablé, ça peut être une pâte sablée, ça peut être un croustillant un peu plus crunchy, un peu façon granola. Vraiment, il y a plein de façons de faire, mais ça nous donne une autre chose. C'est un autre aspect qui est facile à voir. Hop. Alors, donc, mon appareil à spéculoos est terminé. On peut voir la pâte est là. Hop. Je vais pouvoir donc l'abaisser. Voilà, je prends une petite corne. J'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les personnes qui nous suivent et qui savent que exceptionnellement au mois de mai, les lives sont le mardi. Donc, on a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ponts au mois de mai. Mais sinon, dès le mois prochain, on va se retrouver pour les lives le jeudi. Le jeudi. Donc, voilà, tout à fait. Donc là, l'avantage, quand on fait entre deux feuilles, alors c'est une autre technique, c'est vraiment juste pour gagner du temps. Ça me permet d'avoir en fait une pâte bien souple et je peux directement la baisser à la bonne épaisseur. Donc on va essayer de garder. Il y a des apprenants donc en CAP pâtisserie, boulanger, cuisinier et chocolatier. Donc on a vraiment de tout là. Ouais, c'est top. Bien. Bah, c'est bien. Ça vous permet de voir des choses. Donc là, on va abaisser. Donc on abaisse entre 2 et 3 mm, hein, comme une pâte habituelle. Voilà. Et l'avantage avec cette technique, c'est qu'on peut vraiment déjà l'abaisser à la bonne épaisseur, sans que ça colle. Je ris parce que on a quelqu'un sur Instagram qui a priori est fan de flan. Ah, serait-ce Jus Chamallow? Eh oui. Oh, il est fidèle au live, hein, c'est bien. Ah, il est fidèle au live. Hein. Un petit coucou alors. Ouais. Mais je crois qu'il fait en plus un flan cheesecake. Ah, bah il va peut-être nous dire. Mais oui. Est-ce que tu fais un flan cheesecake, Jus Chamallow? Mais oui, je sais, je pense que je suis presque sûre. Il a tout essayé. Voilà, donc hop, on abaisse notre pâte. Ça va partir au congélateur. Hop, je vais mettre mes petites pesées ici. Au pire, je rabaisserai un tout petit peu. Voilà, donc là, on est vraiment en direct. On réalise pour vous là un sablé spéculoos. Alors là, c'est bien pour faire un cheesecake maison, parce que là, on l'utilise en tant que croustillant. Mais vous pouvez faire aussi des petits sablés à la maison. Le spéculoos, en fait, il a quand même une texture, il est un peu moins friable. Et on va avoir un biscuit qui va être un peu plus dur. Et donc, ce qui est génial pour notre entremets, c'est-à-dire que
Du coup, il est plus résistant à l'humidité. Donc, si vous voulez le garder au réfrigérateur ou dans une boutique, dans une vitrine, c'est l'idéal. Donc ça, on peut le faire la veille ou même l'avoir déjà prêt, congelé, peut-être Alors, décongelé ou... l'idéal, si on le cuit, c'est de l'avoir cru, détaillé, prêt à cuire. Et s'il est déjà cuit, il faut que ça soit conservé dans un endroit plutôt sec, à l'abri de l'humidité, quitte à le mettre dans une boîte ou filmer pour pas qu'il y ait d'humidité. Si vraiment il y a de l'humidité qui revient, on le flash au four 1 minute ou deux à 150 degrés et ça va nous permettre de garder en fait quelque chose de bien croustillant. Donc voilà, je vais aller mettre ça au congélateur. On verra tout à l'heure pour l'épaisseur. Donc encore une fois, je répète, hein, pour les personnes qui viennent de rentrer dans le live, parce que j'ai vu que il y a un peu plus de personnes. Les ingrédients, donc pour ceux qui sont sur Facebook et Instagram, on vous donnera les ingrédients en commentaire. Et exactement. Pour les apprenants EISF, vous allez avoir une fiche technique en PDF. On a notre ingénieur pédagogique en simultané qui prend toutes les notes des faits et gestes d'Annabelle. Voilà, c'est beau. Je suis suivie et contrôlée. Donc, notre petit sablé spéculoos, je vais le mettre au congélateur et je reviens dans un instant. Hop, on va mettre ça au congélateur. Et on le cuira tout à l'heure pour poser notre entremets dessus. Alors, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Hein. Oui. Surtout hein, par rapport à la recette, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que après Annabelle là est en train de faire une recette d'un entremets bonne maman pour la fête des mères. Donc si vous avez des questions par rapport à cette recette, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, oui, posez vos questions. On est là pour y répondre, pas de problème. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre également que j'avais oublié de prendre, c'est mes petites réglettes. Tiens, c'est juste Chamallow qui m'a fait penser. Pour l'épaisseur, je ne les quitte plus. C'est génial. Si vous avez l'occasion de vous faire ça à la maison, d'en fabriquer des petites bandes, alors que ça soit des règles métalliques. On avait dit que c'était quoi? Des règles confiseurs pour avoir la bonne épaisseur. Hop. Voilà. Je crois c'est du bambou, hein, c'est ça là. Hein, là, c'était en bois, mais en termes d'hygiène, c'est quand même mieux d'avoir de l'inox. Alors, on va maintenant passer à notre confit. Mais juste avant, je vais vous parler de notre biscuit madeleine. Donc, vous prenez votre recette de madeleine préférée. Donc là, on en a inscrit une dans la recette. Mais vous prenez les madeleines, enfin la pâte à madeleine que vous avez l'habitude de réaliser, traditionnelle. Juste, j'ai mis vraiment pas mal de zeste de citron jaune dedans pour rappeler ce petit côté, en fait madeleine au citron. Et sachant qu'en plus, on va avoir du fruit rouge dans notre recette, c'est intéressant. Donc, vous prenez votre madeleine. L'idéal, c'est vraiment de le cuire dans un cercle de 16 cm, sachant que notre entremets va être en fait moulé là dans un moule de 18 cm. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez utiliser un cercle de 18. Donc là, on est sur du 18 cm de diamètre. Là, ce sont des moules jetables. C'est très pratique. Comme je vous ai dit, soit vous pouvez le faire en cercle. Bon, là, c'est mon cercle de 20 pour détailler mon sablé. Donc, comme d'habitude, on pense toujours l'insert est plus petit que le moule. Donc, le moule fait 18. Donc, notre insert va être de 16 cm afin de rentrer très bien dedans. Et pour le sablé, il va être à 20 cm, sachant qu'il se rétracte un tout petit peu. Il faut qu'il soit en fait un tout petit peu au-dessus de l'entremet. Voilà comment on fonctionne quand on construit un gâteau. Si on n'a pas le moule en plastique comme toi tu as là, on prend juste un cercle à entremets et on le filme. De 18. Oui, et on le filme. Eh ben tout à fait. On peut le filmer et on peut même utiliser si on a un moule silicone ou autre d'une autre forme. Par exemple en anneau, pour la fête des mères, on peut faire quelque chose. On adapte en fait en fonction d'eux. Et l'insert sera plus petit. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, on peut le faire en cercle, on peut le faire en moule, on peut le faire en anneau. On fait vraiment comme ça nous chante. Donc notre biscuit madeleine, il va cuire dans un four. Alors, normalement, la madeleine, le but pour qu'il y ait cette fameuse bosse, c'est de créer un choc thermique, vous le savez bien.
Sauf que là, on veut en fait un biscuit assez plat, donc c'est pas très grave si vous avez en fait votre appareil c'est pas grave s'il est très froid et votre four très chaud. Là, vous pouvez commencer à 180, finir à 170. Ça cuit en environ 12 minutes. Je sais plus ce que j'ai noté dans la fiche technique, et je l'ai juste un petit peu aplati en sortie de cuisson. Donc ça, c'est pour notre biscuit madeleine. Et très astucieux, c'est-à-dire que vous cuisez votre biscuit madeleine dans votre cercle. Vous gardez votre cercle. En fait, tout l'insert va être moulé dans le cercle. Dans le Il y a cercle. pas de, on ne cuit pas le biscuit dans une plaque qu'on vient détailler, ça génère des parures. La recette que vous allez avoir et qui est disponible, c'est pile poil pour un disque. Donc, vous coulez votre disque, et vu que ça va s'accrocher sur le disque, ça va faire en fait un joint naturel, et de ce fait, quand on va couler le confit puis le crémeux, tout va être en fait enfermé pour nous faire un joli bloc. Donc, une fois que mon biscuit madeleine est cuit, on le laisse refroidir à température ambiante, et on va mettre le confit directement coulé dessus. Même si votre biscuit est tiède, votre confit est chaud, vous allez le couler dessus. Au contraire, ça va légèrement imbiber le biscuit madeleine, ce qui va rendre le tout vraiment, ça donne un petit goût, c'est super. Donc, notre biscuit, on va dire qu'il est sorti du four, comme ceci. On le laisse de côté et on va pouvoir attaquer le confit fruits rouges. Hop. Ça, je garde ça pour tout à l'heure, juste après. C'est vrai que j'ai mis au congèle le sablé spéculoos, donc ça va aller relativement vite. Donc, vous avez tous et toutes bien compris alors peut-être que je parle un peu vite. Non, mais je pose la question, comme je sais que toi tu fais autre chose, je pose la question à aux personnes qui sont dans le chat, éventuellement s'ils ont des doutes. Mais a priori, il n'y en a pas. Ok, donc je répète, pareil, pour ceux qui nous rejoignent sur Instagram, hop, on réalise aujourd'hui un entremets spécial Fête des Mères. Pareil, pour ceux qui nous retrouvent actuellement, qui est un peu comme un cheesecake revisité. On a fait le sablé spéculoos qui nous a pris juste 2 minutes. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Et là, pour le confit fruits rouges, alors là, pour le coup, je l'ai déjà fait parce que moi, j'en avais moulé d'autres d'avance. Mais on fait chauffer nos purées de fruits rouges. J'adore. Et j'utilise toujours soit du jus de citron ou du jus de yuzu, mais le jus de yuzu est un peu plus onéreux, pour donner de l'acidité et de la fraîcheur dans notre entremets. Vu qu'on est sur quelque chose comme une mousse, la mousse cheesecake est assez légère, mais tout de même, ça apporte quand même un petit peu ce côté acidulé. Donc, on ajoute nos purées de fruits rouges, notre jus de citron, et ensuite, préalablement, on va mélanger notre sucre semoule avec la pectine. Pourquoi tout simplement attendez. Tout simplement parce que si on met directement la pectine dans le liquide, la pectine en fait se gorge de l'humidité et de l'eau contenue dans les pulpes de fruits, et ça va faire des petits grumeaux. Et le problème, c'est que même si vous passez au chinois ou vous mixez, du coup, elle ne va pas avoir son actif de pectiner votre confit. Donc, c'est très important de mélanger le confit avec le sucre semoule. Ensuite, on vient mélanger comme ceci. Et une fois que notre confit est à ébullition, il est prêt. Et l'avantage, vu qu'on a tout coulé dans un cercle inox, on peut directement le mettre chaud directement dans notre insert. Alors que si on utilise, par exemple, ce genre de choses plastique souple pour les inserts, il faut attendre que ça refroidisse, sinon ça peut déformer votre moule. Ok. Voilà. Donc, on a notre biscuit madeleine, hop, qui est sorti du four. On l'a légèrement aplati. Je répète, il y a le biscuit spéculoos qui est en train de refroidir au congélateur ou au réfrigérateur, si vous voulez. C'est juste pour bien le détailler, pour pouvoir le manipuler plus facilement. Donc là, on cuit notre confit de fruits rouges. Alors, je conseille toujours dans un entremets, on pourrait juste mettre le crémeux, mais le crémeux, on va dire, avec le côté des œufs, tout ça, ça nous fait un petit peu un effet de yaourt, vous voyez, un petit peu yaourt, et c'est vraiment intéressant d'avoir le confit pour apporter la petite acidité. Parce qu'on va avoir la gourmandise de la madeleine, la gourmandise et le croustillant du sablé spéculoos et l'onctuosité de la mousse cream cheese.
Et avec en fait ce petit peps là, qui est ce petit confit fruits rouges qui a été acidulé avec du jus de citron vert, jus de citron jaune. Là, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai une petite préférence pour le jus de citron vert pour tout ce qui est confit. Mais... Donc voilà, on fait bien chauffer. On attend quand même une bonne petite ébullition. Donc, une fois que ça bout, on remue un petit peu pour être sûr vraiment que ça pectine bien. J'ai une petite question Oui. d'une apprenante. Donc, si le confit, il est déjà compacté avec la pectine, est-ce qu'on Oui. peut le réchauffer pour le couler dans un moule? Tout à fait. C'est Voilà. réversible. C'est-à-dire qu'on peut, une fois que c'est gélifié, on peut de nouveau le faire réchauffer. Bah, c'est ce que j'ai fait là d'ailleurs. Hop, on le fait réchauffer et tout simplement, vous voyez, hop, on a notre confit qui est prêt à être coulé. Donc pareil, une fois la recette, c'est pour un insert. Est-ce que je sais pas si tu as la fiche technique sous les yeux, mais Non, on je est l'ai pas vraiment sous à la les bonne yeux, mais quantité. On est à peu près à. Bah attendez, je vais vous donner. qu'est-ce que tu veux savoir? Je voulais savoir le poids que j'avais mis pour le confit. Bah c'est simple, sinon. La masse. La masse totale, ouais. Alors attends, la masse totale, oui, il faut que j'ouvre. Non mais c'est pas grave, regarde, je pèse en même c'est pas temps. grave. J'ai mis une balance. T'inquiète pas. Donc, Ok. on vient couler. Mais une fois la recette, c'est pour un insert de 16 cm. Donc, par contre, quand on est sur des petites quantités, hein, vous voyez, c'est très important de corner. On corne pour pas éviter de la perte. C'est très important parce que c'est quelques grammes, en fait, on en a besoin. Donc, on corne bien. Donc là, je suis à peu près, je crois que j'étais à 120 grammes pour le confit. Le but, c'est vraiment d'avoir une petite couche fine. Il y aura un peu plus épais de crémeux. C'est volontaire. Alors, on a des petits commentaires là sur Instagram, même là, sur... Non, non. Non, les derniers commentaires, c'était de notre ami Jus Chamallow. Ah oui, je vois juste, ça rejoint la vidéo, je vois juste des petits coucous passer, moi. Oui, voilà. Ok, donc on a coulé notre confit fruits rouges. Hop, donc on vient juste lisser, on tapote, et là, on va aller la mener soit au congélateur ou au réfrigérateur. L'idéal, c'est juste que ça fige légèrement. On veut pas que ça soit trop congelé. Si vous laissez trop congeler votre confit et que vous coulez votre crémeux dessus, vous allez avoir une petite pellicule d'humidité qui va se former entre. Et quand vous allez couler, en fait, quand vous allez découper votre gâteau, par exemple, avec à l'aide d'une cuillère, une fois que vous avez votre part, ça risque de glisser. Vous voyez? Alors, vous pouvez l'éviter en utilisant de la pectine X58 qui peut absorber l'humidité. Mais sinon, vous avez juste en fait à le laisser gélifier, que ça soit dehors ou autre. Il faut que ça soit gélifié, mais pas congelé. On veut pas de pellicule de givre. Donc là, ça va être assez rapide, donc je peux le mettre vite fait au congélateur pour juste faire figer notre confit. Donc c'est parti, on l'amène au congélateur. Masse totale du confit 135,5. Alors, sachant qu'il y a de la perte avec l'évaporation, on est sur des petites quantités, Ouais. il faut compter à peu près 125-130 grammes. Hein. D'accord, voilà. Voilà, donc j'avais mon biscuit spéculoos est déjà bien froid. Hop. Donc pour les nouveaux rentrants, parce qu'il y en a quelques-uns, ou sinon c'est peut-être des personnes qui sont parties, qui sont revenues. Donc ingrédients pour ceux qui sont sur Instagram et Facebook, et puis une fiche recette complète pour les apprenants EISF en PDF qui sera disponible. Maryse, si tu n'as plus de son, je te conseille de rafraîchir peut-être ta fenêtre. Est-ce que d'autres personnes peuvent nous dire si ça fonctionne? A priori, tu es la seule personne à nous dire qu'il n'y a pas de son, donc peut-être c'est de ton côté. Alors, on va pouvoir attaquer, vu que notre sablé spéculoos est froid et nous avons coulé notre confit, on va pouvoir réaliser dès à présent le fameux crémeux fruits rouges. Alors, le crémeux fruits rouges, je garde ma casserole, hein, vu que j'ai utilisé, ça sert à rien de gaspiller du temps, c'est pas très grave, on va remettre du fruit rouge dedans. Donc, c'est comme une crème pâtissière, c'est une autre recette de crémeux, qui c'est très intense en fruits. Donc, j'aime pas mal cette recette. Ça se réalise un petit peu comme une crème pâtissière. Donc là, on a purée de fruits rouges, ou alors vous pouvez prendre framboises et cerises. Vous faites vraiment comme vous le désirez.
Et ensuite, donc on va venir mettre les purées de fruits avec le jus de citron. Pareil, je rajoute encore du jus de citron dans notre casserole qu'on va mettre à chauffer. Et tout comme une crème pâtissière, on va venir blanchir nos jaunes d'œufs avec un mélange de fécule de pommes de terre ou de maïzena. Fécule de pommes de terre ou de maïs, c'est comme vous voulez. On pourrait aussi très bien utiliser de la poudre à crème, c'est selon ce que vous avez chez vous. Voilà, donc pareil, vu qu'on est sur des petites quantités, on corne bien parce que ça peut fausser après les poids, surtout si vous êtes sur un entremets. Voilà. Et là, vraiment, on joue à la dinette parce qu'on travaille avec des toutes petites quantités. Alors là, ça va chauffer. Ouais. Je vais mettre à feu doux et je vais aller blanchir mes jaunes avec tac. Par contre, j'ai pas le sucre. Ah oui, j'avais mélangé déjà, je crois. Ouais. J'ai mis le sucre avec la fécule. Ok. Donc là, je vais prendre. Ah, j'ai mon petit cul de poule qui est utilisé. Ah bah je vais blanchir là-dedans. Hop. Donc là, vraiment, on a une toute petite quantité. Donc les jaunes, tout comme une crème pâtissière, on va venir les mettre. On n'oublie pas. Je le rappelle, hein, mais ça me semble évident, mais c'est bien de le rappeler. Dès qu'on met des jaunes en contact de sucre, on mélange tout de suite pour éviter que les jaunes ne brûlent le sucre et fassent également des petits grumeaux. Ce qui peut être désagréable en bouche. T'as 16 grammes de jaune, c'est ça? Oui, bah oui, tu vois, là, c'est vraiment... Ouais. Comme je te dis... Effectivement, ça fait peu. Et bah, ça fait peu. J'avoue, j'ai mis... C'est pas le poids d'un jaune. Ouais. Bah là, j'ai mis un jaune parce que c'est vraiment, sachant que tu sais, ça racle un petit peu, ça reste un petit peu dans le Petit quiz rapide pour les personnes qui sont dans le chat. Le poids du jaune. Le poids d'un jaune d'œuf. Ouais. Allez, on révise la techno en même temps là. Ah, là, je suis vraiment en mode dinette. Là. Philippe était rapide. 20, Marie, 20, c'est ça. Ah, super. Exact. On a vu que ça vous avait bien plu, hein, les quiz. Hein. On va refaire. Là, je suis vraiment... voilà, une question. Donc, Floriane nous pose la question. C'est vrai qu'on peut se la poser. Si on met 20 au lieu de 16, est-ce que ça pose problème? Ah non, ça pose pas de problème, surtout pour une grande quantité. C'est-à-dire 16, c'est bien, c'est la quantité qu'il faut. Il faut savoir que si vous vous amusez à mettre 20 et vous changez la recette et après que vous multipliez, je sais pas moi, pour faire une tournée de 30 entremets ou alors vous voulez en faire plusieurs, bah ça va fausser votre recette. Donc effectivement, si vous avez un entremets à réaliser et si vous avez par exemple des ovoproduits avec des jaunes liquides, faut utiliser 16 grammes. Si vous avez un œuf, oui, si votre jaune il fait 18 grammes, 20 grammes, c'est pas très grave pour un entremets. Mais c'est si vous devez multiplier la recette. Si on s'amuse tout de suite à arrondir sur des aussi petites quantités, après ça fausse quand on multiplie et quand on fait de la production. Donc, j'ai blanchi mes jaunes avec mon sucre semoule. J'ai ajouté ma fécule de pommes de terre ou ma maïzena. Là, en l'occurrence, je vais utiliser de la maïzena. Et ensuite, comme une crème pâtissière, on va venir le cuire sur le feu. Alors, il faut que ça soit quand même un feu assez fort, mais il faut pas que ça brûle le crémeux. Mais il faut qu'on génère quand même et qu'on crée une liaison et qu'on fasse une cuisson. Vraiment tout comme une crème pâtissière. Et à la fin, on va mettre le beurre et la masse gélatine. Et on va couler directement dans notre insert. Notre insert qui est composé de biscuits madeleine au zeste de citron avec notre confit fruits rouges. Donc bienvenue. Ah, il y a un peu plus de monde sur Insta. Oui. Ah, pas beaucoup. Ils sont timides. J'ai pas assez. Donc il y a Corentin qui a répondu sur Insta sur les 20 grammes du jaune. Ah, super. Bravo Corentin. J'ai une question technique sur Facebook. Oui. De Sylvain. Je voulais savoir les équivalences de poids entre pectine X58 et NH. On peut faire pour des si petites quantités, c'est la même chose. C'est la 325 NH qui est un petit peu plus puissante en termes de gélification. D'accord. Sinon, pour la X58 et la NH, c'est pareil. Normalement, la pectine NH, je précise, c'est celle qu'on utilise le plus souvent, mais la pectine NH, c'est spécial nappage parce qu'elle s'appelle pectine NH nappage. Donc, normalement, on est censé utiliser une autre pectine, mais tout le monde l'utilise. Donc, pour faire un glaçage, oui, ça, c'est très bien. Un nappage également.
Mais pour les recettes, c'est vrai que tout le monde a pris l'habitude d'utiliser cette pectine-là, mais sachez qu'il y en a d'autres. Donc Oui, là, ma oui. pâtissière est bien cuite. Là, je voulais la mixer, mais je pense qu'il y a tellement une petite quantité que je vais pas la mixer. L'idéal, Ça va être c'est compliqué, hein. d'ajouter le Ouais. beurre et la gélatine et de mixer afin d'avoir quelque chose de bien lisse. J'ai fait ma purée de fruits maison. Hein. J'ai pris des fruits. Alors, soit j'ai fait à moitié fruits frais, fruits congelés. Je les ai juste fait chauffer pour les fruits congelés et j'ai mixé. Donc, si vous voulez garder les petits grains les petits pépins là de framboise, vous pouvez. Si vous chinoisez vos purées. À la maison, si vous n'avez pas de purée, parce que il faut aller dans un magasin professionnel ou autre, hein, pas de panique, hein, vous allez dans un supermarché et souvent ils vendent des fruits rouges surgelés. Donc vous les faites chauffer, vous mixez, vous avez votre purée de fruits. Voilà. Comme ça vous évite des problèmes. Et si vous avez beaucoup de fruits à la maison ou alors qu'ils sont bien mûrs, vous pouvez également les mixer, les congeler et ça vous fait vos purées de fruits. Donc, ma crème pâtissière est bien cuite. Voilà. On va pouvoir ajouter notre masse gélatine. Et pas les poids indiqués sur la recette sont des poids en masse de gélatine et Est-ce non que tu peux en est-ce que tu gélatine. peux est-ce que tu peux revenir juste sur l'intitulé masse gélatine? Parce que là, on a des gens qui sont pas obligatoirement en pâtisserie pour leur expliquer ce que c'est. Alors, la masse gélatine, c'est de la gélatine qui est hydratée, qui est déjà hydratée en eau. Hop, donc en général, enfin c'est pas en général, oui en général, on fait 6 fois le poids de gélatine en eau. Donc par exemple là pour faire ma masse gélatine, on peut utiliser de la gélatine poudre ou de la gélatine feuille. On pèse en fait notre gélatine. Si on a par exemple 10 grammes de gélatine, on va ajouter 60 grammes d'eau froide. On va laisser hydrater notre gélatine, que ça soit en poudre ou en feuille. L'idéal c'est plusieurs heures au réfrigérateur. Et ensuite vous allez fondre cette masse et vous allez l'utiliser comme du beurre. Je peux vous montrer un petit exemple. S'il te plaît. Ouais, il m'en Et reste un après, j'ai petit une autre bout. question sur la pectine. La pectine. Où je l'ai mis? Ah, je l'ai mis là. Et cette masse gélatine, l'avantage, c'est qu'elle se congèle et puis ça permet, si vous faites beaucoup de gâteaux, d'avoir votre masse pour la semaine. Donc, elle est déjà hydratée en eau. Vous voyez? Ça fait vraiment comme un petit cube de gelée. Voilà. Très souple. Hop, je vous montre la masse gélatine. Donc moi à la maison forcément j'ai pas de gélatine poudre, donc je l'ai fait avec de la gélatine feuille. Faut juste peser l'eau en fait, tout simplement par rapport ou une gélatine feuille. Des fois on va mettre de l'eau sans peser et on essore. L'avantage c'est que là vous avez quand même quelque chose de plus régulier. Voilà. Alors, ça bug un petit peu sur Instagram. Dites-nous si ça revient. Est-ce qu'on m'entend bien aussi? Parce que je sais que mon oreillette, elle a un peu entendu. Moi, je suis sur Instagram et je t'entends très bien. Ok, très bien. Alors, donc, dans notre... le son que je l'ai d'Instagram, ouais. Donc là, on a ajouté notre beurre. Donc, comme je vous ai dit, l'idéal, c'est de mixer pour avoir quelque chose vraiment de bien lisse et assurer le coup. Hop, donc on mélange bien et on va pouvoir venir couler dans notre insert. Je vais aller chercher l'insert. J'avais mis vite fait au congélateur juste pour que ça gélifie. Alors, pendant que tu vas chercher ton insert, parce que je pense que tu m'entends comme tu as l'oreillette. Oui, je t'entends. Concernant la pectine Oui. X58, oui. Est-elle utilisée pour les pâtes de fruits? Non. Pectine X58, Voilà. on va éviter pour les pâtes de fruits. Ça, c'est bien pour... l'idéal de la pectine X58, c'est de l'utiliser dans un entremets, justement pour éviter... ou par exemple pour une crème brûlée gélifiée qui a pas été cuite au four, ça va absorber l'humidité. Pareil quand vous avez un entremets. Par exemple, là, j'ai un entremets avec un confit fruits rouges et un crémeux fruits rouges. Et je vais avoir une mousse qui est blanche. Par exemple, si vous voulez faire même une revisite de forêt noire. On est d'accord, la mousse, elle est blanche et l'insert est fruits rouges. Si vous laissez 2-3 jours au frigo, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le fruit rouge va migrer autour et va venir légèrement colorer la mousse sur le bord de l'insert. Grâce à la pectine X58 qui retient l'eau, en fait, ça va vous permettre de garder bien les strates du confit et ça va éviter que votre confit ne migre dans votre couche pour avoir vraiment une belle coupe bien nette. Donc, on a récupéré, notre biscuit madeleine avec notre confit qui a été juste, vous voyez, il n'est pas congelé, il est juste gélifié, impeccable. On va pouvoir couler directement notre crémeux dessus. Ok, ouais, donc
Il faut surtout pas démouler, hein, Non, justement, c'est ça qui est madeleine, hein, votre pratique. biscuit madeleine, parce qu'après vous allez tout verser dessus. Tout à fait. L'idéal, c'est vraiment d'avoir en fait en un bloc. On est là pour faire des recettes simples et efficaces. Et donc là, on cuit notre biscuit madeleine dans notre cercle. On garde le même cercle, on ne décercle rien. Hop, on coule notre confit dessus et on va couler notre crémeux par-dessus également. Et comme ça, hop, on aura déjà notre insert de fait. Comme ça, c'est relativement simple vu que le sablé a été fait à part. Si vous voulez rajouter le croustillant, bah, il faut le rajouter à la base avant la madeleine. Si vous voulez que tout soit dedans. Moi, j'ai voulu volontairement faire le croustillant à part de l'entremet pour poser le gâteau dessus. Ça peut apporter un effet croustillant différent et puis un effet esthétique intéressant. Voilà, donc on corne bien, pareil, hein, une fois la recette, c'est pour un insert de 16 cm. Donc là, on est un peu plus généreux dans le crémeux. Pareil, le biscuit madeleine, il est assez épais, hein, c'est pour vraiment avoir quelque chose d'intéressant gustativement. Voilà, et puis après, je vais aller mettre à cuire mon sablé spéculoos parce que du coup, le temps qu'il cuise et qu'il refroidisse pour que je puisse poser mon entremets dessus. Voilà. Donc là, il est déjà bien collé avec le beurre. C'est-à-dire quand on le mixe, il est un peu plus lisse. Donc si vous voyez qu'il a trop gélifié, on met un petit coup de spatule hein, pour avoir quelque chose de bien net. Mais normalement, si vous le mixez bien, vous allez avoir quelque chose de bien lisse. Et voilà, vous voyez, notre insert est déjà terminé. Et l'avantage, c'est qu'on a un insert complexe, c'est-à-dire là, on a un insert avec 3 couches, le biscuit, le confit et le crémeux. Et on l'a fait simplement, sans détailler, remettre ou autre. Et l'avantage, c'est qu'on va juste mettre 300 grammes de mousse dans notre moule ou dans notre cercle et on vient mettre l'insert dedans et c'est tout. Donc l'avantage en fait des systèmes de blocs, ça évite d'avoir des inserts de crémeux, des inserts de croustillants, c'est-à-dire on fait tout dans un cercle pour avoir en fait le montage le plus simplement possible. Donc je vais aller mettre ça au congélateur et je reviens vite. Mais je vous entends. Alors, il y a Floriane qui nous pose la question. Tu ne vas pas mettre de fruits rouges frais entiers dans l'insert pour plus de texture? Est-ce qu'on pourrait ou des framboises Évidemment. On peut mettre des fruits frais. Alors, pour les fraises, je conseille quand même de légèrement les cuire un petit peu dans la fin du confit ou du crémeux pour enlever l'excédent d'humidité. Ouais. Mais c'est tout. Mais bien sûr qu'on peut mettre des fruits frais dedans, évidemment. Mais vu que ça va être congelé, le problème de faire ça, c'est que vu que vous allez congeler, par exemple, votre fraise ou votre fruit, à la décongélation, votre fruit va rendre beaucoup d'eau. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire une pré-cuisson. En fait, vous coupez vos fraises et vous les cuisez un petit peu dans la fin de votre cuisson afin d'enlever, de compoter légèrement pour avoir quand même le morceau de fruit. Mais en même temps, on a quelque chose qui a cuit et qui va mieux résister à la congélation. Parce que dès qu'on est dans des strates, on est obligé de passer au congélateur. Par exemple, dans un fraisier qui ne passe pas au congélateur, là, on peut se permettre de mettre des morceaux de fruits frais ou dans une tarte si elle est pas congelée. Mais dès que c'est congelé, attention, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau dans les fruits, dont la framboise. Donc, je préconise de faire ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup ces techniques sur Instagram, mais attention à l'aspect technique derrière. Parce que, on va dire, c'est pour faire des jolies vidéos, mais derrière, techniquement. Donc voilà, j'étais bien quand même en termes d'abaisse. Je vais juste, du coup, le remettre rapidement. Je remets au congélateur pour pouvoir le détailler et on va le mettre à cuire. Hop. Donc le sablé, je le remets juste au congélateur pour qu'il soit plus froid pour que je puisse le détailler et je vais le cuire sur un sile-pain. Hop, et je vais en profiter pour faire une petite minute plonge parce que il faut que je lave mes ustensiles. On est comme à l'examen, on est à la maison. Hop, voilà. Je vais mettre ça. Donc, je rappelle à tout le monde que nous sommes en train de Annabelle est en train de faire un entremets bonne maman pour la fête des mères. Tout à fait. Avec des fruits rouges. Et il y aura une mousse cream cheese, un biscuit spéculoos. Oui. L'appareil madeleine. Oui. Donc, je pense que c'est un entremets effectivement qui va être assez frais. Oui. En plus, il commence à faire chaud, donc c'est sympa. Oui, c'est clair. Vous allez avoir les ingrédients
en commentaire pour les personnes qui sont sur Instagram ou sur Facebook. On vous publiera ça. Et pour les personnes qui sont à l'EISF, que ça soit CAP boulanger, cuisinier, chocolatier, pâtissier, vous allez avoir un PDF avec les ingrédients et puis le process. Voilà, tout à fait. Alors, après, je vais commencer quand même la mousse cream cheese. Oui. Alors, Natacha sur Facebook nous pose la Oui. question pourquoi la cuisson sur un silpat. Alors déjà, là, c'est pas un silpat, c'est un silpain. Donc, Oui. Annabelle, quand elle reviendra, vous expliquera la différence entre les deux, si vous voulez. Et pas une plaque de cuisson. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Ok, alors le fait de cuire sur alors tapis de cuisson pour les sablés, je recommande pas. Si vous cuisez un sablé, ça va être plus sur un papier sulfu. L'avantage du silpain, c'est que c'est une toile qui est micro-perforée et donc ça va vous générer une cuisson homogène et ça va éviter de piquer la pâte, qu'elle boursoufle. Vous savez, des fois il y a des pâtes qui soufflent un petit peu, qui font des petites bulles. L'avantage de le cuire sur un silpain, c'est que ça va vraiment bien ça va vous générer une cuisson homogène. Par exemple, vous le voyez même sur des cercles. Maintenant, on voit des cercles qui sont micro-perforés. J'en ai pas là sous la main. Qui sont micro-perforés. C'est vraiment pour que la chaleur se diffuse de manière uniforme. Regardez, en fait, elle est pas opaque. On voit à travers, c'est des micro-trous. Donc, ça prouve que c'est vraiment la pâte qui va aller là-dessus. Donc là, c'est un silpain. C'est un silpain que tu as coupé en deux? Oui, je l'ai coupé en deux pour aller sur Oui, non, mais pour les ma plaques ménagères, parce que c'est vrai que peut-être, je ne sais pas si. Alors, a priori, il y a les personnes qui sont dans le chat connaissent. Est-ce que vous avez des silpains vous-même dans le chat? Dites-le-nous. Et si vous en avez trouvé pour des tailles de plaques qui vont dans les fours ménagers, parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué. Ou est-ce que vous avez fait comme Annabelle, c'est-à-dire vous avez acheté la grande et vous l'avez coupée en deux, comme ça vous en fait deux, quoi. Moi, c'est qu'il m'en restait de ma boutique. Après, si vous préférez utiliser, enfin vraiment, pour les fonds de tarte, c'est génial, quoi. Si vous voulez, même pour des sablés, pour faire les petits sablés d'anniversaire ou autres, l'idéal pour avoir vraiment un sablé bien plat, c'est une bonne recette de pâte sablé. Bon, bah a priori, pas mal de personnes ont le format 30-40. Hein. Oui, ça existe. Ça existe. Ça je existe, confirme, ça existe. C'est juste que moi, il m'en restait et du coup, je l'ai coupé. Il a été sacrifié, comme on dit, pour ça. Oui, il a été sacrifié, mais pour une bonne cause. C'est ça. Alors, pour notre mousse cream cheese, c'est une mousse qui va être sur base d'une petite pâte à bombe. Pareil, on va jouer à la dinette. Une base de pâte à bombe. Donc, on va cuire notre sucre et notre eau dans notre casserole et on va venir les mettre sur les jaunes. Pareil. Et en même temps, une fois que les jaunes sont foisonnés, on est prêt à réaliser le mélange. Donc, attention, petite astuce, si vous avez une pâte à bombe et vous êtes à la maison et donc vous n'avez qu'un seul batteur, que faut-il faire? Vous montez votre crème en premier. On monte la crème, pas trop montée. Il faut qu'elle ait une texture quand même assez yaourt. Pour les mousses, faut pas avoir une crème trop montée pour qu'elle s'incorpore bien et pour avoir une mousse bien onctueuse. Et de deux, vous débarrassez votre crème montée. Vaut mieux qu'elle soit même sous-montée. Et vous allez voir, moi, la mienne, je l'ai montée tout à l'heure. Et je vais remettre un petit coup de fouet histoire de bien la raffermir un petit peu. Donc, vaut mieux qu'elle soit sous-montée que surmontée. Mais après, si elle est trop montée, c'est pas très grave. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la détendre avec un petit peu de crème liquide. Et voilà, ça rattrape. Mais l'idéal, c'est quand même de moins la monter et au pire, venir corriger la texture juste avant l'incorporation dans la mousse. Vous incorporez juste un petit coup de fouet avant d'incorporer. Donc ça, c'est prêt. Donc, on monte notre crème, on la met au réfrigérateur. En attendant, on nettoie bien notre cuve et on va pouvoir passer au pesé de la mousse. Je vais voir juste là. Donc, dans une petite casserole, pareil, vu qu'on va jouer à la dinette, tac, la mousse. On va avoir des petites quantités, mais ça fonctionne, je l'ai fait. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc là, ça va représenter 2 jaunes. Tu vois, c'est pas 1, c'est 2, mais dans un batteur. Ouais. Hop. Pareil, moi, j'ai que ça. Hein. J'ai pas plus petit en casserole. On va venir mettre l'eau et le sucre.
Donc Voilà. l'eau en premier, le sucre après. L'eau en premier, le sucre en deuxième. On va cuire notre sirop à 118. Bon, quand on est sur un seul entremets comme ça, c'est vraiment des toutes petites quantités. Je vous conseille de cuire un petit peu moins parce que ça continue de cuire. Hein. Donc, ouais, 100, 116, 118 max. Après, quand on est vraiment sur des grosses quantités, là, faut le monter à 118. Voilà. Donc ça, on va mettre les jaunes là-dedans. Hop, voilà, c'est bien. Vu que j'ai mis des jaunes entiers, l'avantage, c'est que ça raccroche pas trop sur mon gobelet. J'ai ma petite Maryse spéciale dinette, là, c'est top ça. Hop, voilà. Alors, les apprenants sont studieux, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de messages. Bon, il y en a C'est vrai, quelques-uns quand même. Quand on pose des questions, il ils y a les écoutent. réponses. Mais j'ai l'impression qu'ils te regardent et qu'ils écoutent là, Mais tu veux attentivement. faire une petite question quiz du coup? On va faire le poids du blanc. On va reprendre les questions. Ah bah non, mais la poids du blanc, c'est trop facile. On a déjà Oui. le poids du jaune. Alors, c'est bon, ça, tac. C'est vrai qu'il fait quand même très chaud chez moi. On n'a pas la clim, on n'est pas dans un labo. Donc, il faut vraiment jouer avec le froid. Pareil chez vous quand vous faites des gâteaux à la maison. Hein. N'hésitez pas. On sollicite le réfrigérateur, le congélateur. Donc là, vous voyez, hop, Alors, moi, j'ai une petite oui. question. Là, il y a des personnes qui vont sans doute, j'imagine, faire un gâteau pour la fête des mères. Peut-être pas celui-ci, mais qu'est-ce que vous allez Oui. faire si vous ne faites pas ce gâteau? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont faire peut-être un fraisier? Parce qu'il y a pas mal de fraises en ce moment. Ah ouais, fraisier, Je c'est pas sais pas. mal. Dites-nous ce que vous allez faire dans le chat. Alors, qu'est-ce que vous Et allez faire pour la sinon, fête des mères? j'ai Laetitia qui nous demande si on peut faire un petit rappel sur le rôle de la pâte à bombe. Pourquoi on fait une mousse à la base de pâte à bombe? Bah, c'est pour donner un Pourquoi? goût d'œuf et c'est une question de goût, en fait. Une question de goût, D'accord. si on veut avoir... Est-ce qu'on a une texture, ou peut-être une conservation plus longue, je sais pas. Non, bah non, vu que il y a des jaunes d'œufs Vas-y. dedans, mais après, non, c'est vraiment une histoire de goût. C'est comme la mousse au chocolat. On va avoir, il y avait Valrhona qui a fait des mousses à partir de ganache, juste de lait, de chocolat et de crème montée, qui sont très bonnes d'ailleurs, qui sont un peu plus légères. La mousse va nous apporter un peu plus de gourmandise, donc c'est pour le côté rond. Et puis même, c'est comme dans un tiramisu, vous avez le côté jaune, c'est le côté qui apporte du gras, du parfum en Ouais, fait. C'est vraiment pour c'est la ça. texture. Ouais. Et là, vu qu'on va être Onctuosité, sur puis une ouais. mousse cream cheese, ça rappelle en fait un petit peu le cheesecake qui a ce côté un petit peu cuit avec du jaune. Donc là, on a notre sablé spéculoos, vous avez vu. Il était congelé, il était à la bonne épaisseur. J'ai juste emporte-piécé avec mon cercle. Je l'ai posé sur un sile-pain. On va le mettre à cuire à 160 degrés. Tu peux mettre un timer de 10 minutes. Donc en général, il va cuire plus 15-16 minutes, mais j'aime toujours mettre un timer qui est plus juste parce que pareil, on s'adapte au four. Souvent, moi, je vois des commentaires. J'ai suivi les températures de cuisson. Donc là, je mets un sablé spéculoos qui est presque congelé. Si votre sablé spéculoos, il reste dehors, votre four, il a tendance à surchauffer, oui, votre spéculoos sera plus coloré que le mien, par exemple. Si vous avez un spéculoos qui est beaucoup plus épais, pareil, les temps de cuisson vont varier en fonction de Ouais, l'épaisseur, la température de votre pâte et bien sûr de la le nature de matériel. votre four. Donc, Ouais. adaptez-vous. Donc, je vous conseille même le jour de l'examen, n'hésitez pas à mettre un timer plus court et vous allez checker et voir comment ça colore. Là, en plus, Oui, ça on fait le voit. partie, de l'apprentissage chez vous, Tout à de fait. faire vos gâteaux, vos cuissons. Au début, vous allez peut-être sous-cuire, après surcuire, et puis c'est en faisant vos différentes recettes que vous allez apprendre le temps. Et puis jauger aussi votre température. Des fois, vous pouvez baisser votre température si vous savez qu'il chauffe trop. Tout à fait. En fait, c'est en Alors, faisant qu'on apprend, donc on s'adapte. c'est le fraisier qui remporte, hein, Annabelle. Ah oui? D'accord. Ouais, Ah beaucoup bah de c'est bon, un fraisiers. bon fraisier. Bah, surtout qu'il y a beaucoup de fraises en ce moment, c'est sûr. Il y a Ah pas oui, mal de oui, oui. variétés maintenant là qui sortent. Parce qu'au début, c'est pas tout, il y a pas toutes les variétés. Et on a même Brigitte qui a ramassé ses propres fraises. Donc, Ah oui? elle a de la chance. Ouais, bah moi aussi, mais j'en avais pas assez pour. Enfin, j'ai préféré quand même en acheter.
Mais en fait, j'en aurais eu assez, mais pareil. En plus, l'avantage des fraisiers, c'est que ça prolifère à une vitesse. Vous en avez 5 pieds un matin et vous pouvez avoir l'année d'après, il y en a 10, quoi. Donc là, alors, hop, j'ai un petit... Catherine nous demande Oui. Dans le chat ISF, la cuisson, c'est en chaleur tournante ou la cuisson de ton biscuit? C'est un four ventilé, donc chaleur tournante, oui, c'est ça. Ventilé, tout à fait, oui. Okay. En fait, moi, j'utilise le four statique pour symboliser comme un four à sol, uniquement pour la pâte à choux. Sinon, je cuis tout en ventilé. Donc là, pendant que mon sucre et mon eau sont en train de cuire, je foisonne et je blanchis un petit peu mes jaunes. Bon, là, on est vraiment, vous voyez, hein, j'ai vraiment presque rien. Voilà. Et puis là, ça va être bon, hein, parce que on est vraiment sur une toute petite quantité, ça va vite. Donc, je viens incorporer, vu que j'ai une petite quantité, je veux pas que ça coule partout dans mon fouet. Je vais faire le mélange à la main. Voilà. C'est vraiment tout petit peu là. Voilà. Et ensuite, on va foisonner. On va venir foisonner à l'aide d'un fouet et on va blanchir notre pâte à bonde. Hop. Voilà. Bon, là, j'ai un peu de sucre qui est resté. Du coup, c'est vrai qu'il va sur une si petite quantité. Alors, ensuite. Donc, comme d'habitude, je répète. J'aime bien répéter. C'est important. Pour tout ce qui est mousse. Parle un peu plus fort parce que maintenant, il y a le batteur. Alors, quand on réalise une mousse, tout doit être prêt en amont. Donc là, il faut que mon insert soit bien congelé, qu'il soit démoulé. Il faut que j'ai ma petite spatule, que je vérifie et que je check tout. C'est-à-dire, on ne s'amuse pas à faire une mousse alors que nos affaires sont pas prêtes. C'est-à-dire que l'insert, s'il doit être détaillé, si c'est une bûche ou autre chose, c'est préparé, tout est préparé. Donc là, mon insert n'est pas démoulé, vu qu'on vient de le couler. Donc on va aller le démouler, mais il faut que tout soit prêt quand on va monter. Pareil, mon moule est prêt. Évidemment, quand je vais couler ma mousse dedans, le but, c'est de pas bouger. Donc, on prépare notre plaque en amont. Donc, notre moule est prêt sur notre plaque. On peut mettre aussi une petite feuille pour éviter que ça fasse un effet ventouse et que ça colle. Moi, ça va, ça n'avait pas collé. Donc, en gros, on prépare notre moule, notre plaque, parce que pareil, si vous faites votre montage sur votre plan de travail et que là vous voulez bouger mais votre moule est votre mousse est un peu souple, ça peut déborder. Donc là c'est prêt. On va venir ensemble pendant que ça foisonne, je vais accélérer. On va démouler notre insert. Je vais vous montrer comment on fait parce que vu qu'on a cuit directement, vous avez vu, j'ai même pas graissé mon cercle. J'ai vraiment mis mon appareil à madeleine, mon confit, mon crémeux. On laisse prendre au congélateur et on va démouler notre insert. Comme ça, tout sera prêt pour faire le montage de la mousse cream cheese. J'arrive. Mon sablé, ça se passe bien au four, impeccable. Tu gères le timer. Oui, j'ai le timer. Il reste 4 minutes 45. 4 minutes 45. Mais quelle précision, Bardélienne. Oui, il faut être précis. J'ai ma langue qui a fourché. Oui, il faut être précis. Alors, tac, je prends mon insert qui est bien congelé. Hop. Ensuite, je prends un récipient pour surélever mon insert, vous voyez. Et ensuite, on va venir avec un chalumeau, faire chauffer le tout délicatement. Alors, on reste pas au même endroit, hein. On appelle ça, la flamme, elle lèche le cercle afin juste de faire fondre une fine pellicule pour pouvoir démouler, hein. Le but, c'est pas non plus de cramer, c'est pas de se brûler les mains. Il faut que ça soit assez chaud pour que ça puisse se démouler, mais pas trop pour pas se brûler. Donc ça, pareil, ça vient avec l'expérience. On fait des petits tests, on voit que ça se démoule. Voilà. Ça sert à rien de le faire de trop. Moi, je pense que ça suffit. Désolée hein, pour le bruit.
Alors voilà, on fait attention, on se brûle pas si on a trop chauffé. Donc on teste, c'est bon. Et là, on va tout simplement appuyer et hop, on a notre transfert avec nos 3 couches. Super. Vous voyez, et j'ai pas utilisé de rhodoïde. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, j'ai cuit à même le cercle, on peut voir. Là, ici. Ouais, de toute façon, là, tu pouvais pas mettre de rhodoïde parce que tu avais déjà cuit ton. Bah oui, c'est pour Ouais. ça. Non, mais c'est Ouais. pour vous prouver que ça très bien, fonctionne. ouais. Et ça Ça fait quelque fonctionne chose comme de ça, ouais. super net. Donc là, on va le mettre soit sur une feuille, une petite plaque. On va remettre ça au congélateur en attendant. Ou alors au frigo, ça n'a pas le temps de décongeler. Alors, si on n'a pas de chalumeau, est-ce qu'on peut prendre un couteau avec une lame très fine? Dernier recours, est-ce que ça va l'abîmer? Bah non, mais est-ce qu'il y a une autre c'est astuce? dangereux. Oui, oui, oui. Et ben, on prend une lavette bien chaude. Et puis, c'est un peu plus long, mais plus une lavette avec de l'eau chaude et on vient frotter. Et au pire, Voilà. oui, avec une lame de couteau, mais normalement, vraiment, avec une lavette chaude. Au début, vous allez enlever le givre et après, ça va juste tempérer. Ça va, si vous appuyez un petit peu, c'est le fait, en fait, d'avoir quelque chose de plus petit et d'appuyer qui va faciliter la chose. Très bien. Ok. Je vais remettre ça Voilà. au Donc, congèle. l'astuce, hein, si vous n'avez pas de chalumeau, c'est vous n'utilisez pas de couteau parce que vous allez abîmer la Non, mais préparation, surtout le c'est pas la biscuit. préparation, c'est surtout vos doigts. Moi, j'ai Ouais. plus peur pour les, ouais, plus Mais peur pour avec les une doigts. lavette très chaude, ouais, c'est pas mal. Oui, Vrai. oui, moi, Bien. moi, je vois bien le couteau glisser, se couper, c'est danger assuré. On va éviter les accidents de travail, hein. Donc là, ma pâte à bombe, vu qu'elle était toute petite, elle est déjà bien. Donc ça, c'est top. On va pouvoir, hop. Donc dans un cul de poule, j'ai mis mon cream cheese avec mon sucre glace. Le sucre glace, c'est juste pour détendre. C'est juste pour détendre le cream cheese. Donc, on va venir le travailler comme ceci. Voilà. Donc, on travaille juste le cream cheese pour qu'il soit souple parce que le cream cheese, il est assez ferme et on va incorporer. Attendez, je baisse. Ça va être bon. Le cream cheese, en fait, va être trop ferme avec la souplesse, en fait, de notre pâte à bombe et de notre crème montée, ça va pas le faire. Donc, on vient le travailler un petit peu avant. Donc là, on a juste notre cream cheese et notre sucre glace pour le détendre. Ensuite, la mâche gélatine, on va la faire fondre. Si j'avais déjà essayé cette technique, ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire, on met la gélatine fondue dans notre pâte à bombe, ok, hop. Et vu que la pâte à bombe refroidit, un petit peu comme une guimauve, la gélatine va refroidir également. Et quand vous incorporez avec du froid, encore plus, ça fait des grumeaux, c'est pas top. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre la gélatine. Pareil, on va le faire au dernier moment. On va incorporer, la gélatine fondue dans notre mélange cream cheese avec sucre glace. On incorpore, on mélange et ensuite, on va pouvoir mettre la pâte à bombe et la crème. Pareil, donc on a dit tout est prêt. Mon insert est démoulé, mon moule est prêt avec mon petit truc. Ensuite, ça, c'est prêt. Par contre, ma crème montée que j'ai mis à monter préalablement en amont, L'alarme vient de sonner. L'alarme vient de si jamais tu veux regarder. sonner. Yes, je vais regarder ça. Alors, comment c'est? Là, on a mis 10 minutes. Oui, non, c'est pas assez cuit. Tu peux remettre 5 minutes, s'il te plaît. 5 minutes, d'accord. Oui, oui, je veux bien. Merci. Tac. Donc, la crème montée préalablement, on va juste lui mettre un petit coup de fouet. On a fait une fois qui est sale, je vais le laver. Enfin, j'en ai un autre, mais il est plus grand. Mais là, vu que vraiment, c'est pas grave. Comme ça. Hop. Alors, là, ma crème montée, je vais juste la raffermir un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, elle était vraiment très souple. Mais on veut pas que ça soit trop ferme. Donc là, pareil, quand je fais de la crème montée, je pèse toujours un petit peu plus de crème montée parce qu'il y a beaucoup de pertes avec le foisonnement.
Donc, je vais repeser, en fait. Je vais utiliser je sais que je dois mettre 195 grammes de crème montée pour une fois la recette. Voilà. Voilà, c'est bien. Vous voyez, elle se tient un petit peu, mais ça reste souple. Très bien. Ouais. Donc, pareil, pour ceux qui nous rejoignent, là, qui regardent et qui arrivent sur le live, on est en train de faire en direct là, un entremets, l'entremets spécial Fête des mères. Donc, c'est l'entremets qui Voilà. s'appelle Bonne Maman. Un entremets Bonne Maman, façon cheesecake. Alors, dans quoi je vais faire fondre ça? Parce que j'ai peur que le gobelet... Tac. Donc, il y a un sablé spéculoos, un biscuit madeleine citron, un confit fruits rouges, un crémeux fruits rouges. Et il y aura aussi un glaçage et une tuile cigarette à suivre. Oui. Alors, je fais fondre au micro-ondes je fais fondre ma gélatine. Alors, des fois, ça peut générer des interférences au micro-ondes, ça va là? Ouais, bah, il y a un petit bruit, mais bon, écoute. D'accord, c'est bon là? Ça s'est rétabli? A priori, donc, ma ça gélatine... marche de mon côté. Ok, donc la gélatine, hop, est chaude, fondue. Ma pâte à bombe est foisonnée. Très bien. Donc là, pareil, tout est prêt. Ensuite, tac, on va préparer la balance afin de peser pour avoir quelque chose de précis. Pareil, on va peser le poids de mousse. Pour moi, l'idéal, j'adore quand on met la mousse, on met l'insert et il n'y a presque plus rien à faire. Ça, c'est top. Alors, donc, je vais ajouter ma gélatine fondue. Voilà. Ensuite, on vient vite mélanger parce que il faut bien qu'elle s'intègre, quitte à mettre un petit coup de fouet. Au début, on peut utiliser le fouet. Hein. Après, vu que c'est une mousse, on va incorporer. Voilà, donc on fouette bien avec la gélatine fondue. Mmh. Ensuite, on va incorporer la pâte à bombe. Dedans, pareil, je retravaille au fouet. Hein. Donc là, on a notre pâte à bombe. Voilà, qu'on incorpore dans notre mélange cream cheese et sucre glace, ma gélatine fondue. On va venir vite fouetter, pareil, pour pas que ça génère de petits morceaux. Et après, on va incorporer tranquillement la crème montée. Il reste une petite minute de cuisson. Ok, je vais le sortir. Voilà, super. Là, on a une super texture. Attends, je vais le sortir. Donc là, du coup, ça aura fait 15 minutes, hein, ça. Ouais, il est cuit. Tac. Alors, je sais pas si je dois leur détailler ou pas. Donc, il est chaud. Après, je ne veux pas venir chauffer trop mon plan de travail. Je vais vous montrer après. Voilà. Ok, cool. Donc, voilà. Et puis là, moi, je vais l'enlever de la plaque de cuisson. Je vais le garder. Attendez, je vais vous montrer quand même. Donc, là, je vais mettre une grille. Donc, je l'ai sorti du four et je l'ai mis directement sur grille. Donc, avec le sile-pain, on glisse sur la grille pour stopper la cuisson, parce qu'on va en avoir besoin. Vu qu'il a un petit peu coulé, vous pouvez le cuire dans un cercle. Moi, je l'ai pas cuit dans un cercle. Il s'est un petit peu étalé, donc je l'ai redétaillé un petit peu. Voilà. Et je vais le mettre rapidement au congèle, moi, pour qu'il refroidisse plus vite. On va l'utiliser rapidement. Bien sûr. Alors oui, à la maison, on évite de faire ça, hein, de mettre un truc bouillant au congélateur. Oui. On le laisse refroidir tranquillement dehors.
Moi, après, j'ai un congèle 40-60. Tac. Donc, je suis dans une cuisine à la maison, mais j'ai quand même un minimum d'équipement. Hop, alors j'en profite pour aller chercher mon insert. Et je vais pouvoir faire le mélange de ma mousse. Alors, on en était où? Il nous faut 195 grammes de crème montée et on va mélanger dedans. Donc pareil, hein, elle est bien souple. Voilà, donc j'avais mis beaucoup plus de crème et finalement je me retrouve pile poil à 195, donc j'ai bien fait d'en mettre un petit peu plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes. Et là, on va pouvoir incorporer. Je garde ma balance près de moi. Pourquoi? Parce qu'on va peser notre poids de mousse. Alors, par contre, il y a juste vraiment pour cette recette-là, vous avez vu les petites quantités que j'avais. On n'est pas sur le bon poids. C'est-à-dire que j'ai grossi un petit peu plus la quantité. On a besoin uniquement entre 290, ça dépend de la hauteur de votre moule, de votre cercle. Vous mettez entre 290 et 320 de crème. Et la recette, elle est pour 400 grammes. Mais vraiment, au pire, vous pouvez faire des petites verrines à côté. Soit vous réduisez vraiment pour avoir la quantité pour avoir 300 grammes de masse. Ou alors, on va peut-être rectifier la recette. Mais je me disais que c'était assez compliqué quand même d'avoir... Moi, je pense il faut la laisser comme telle parce qu'après, ça sera trop compliqué, c'est trop. Bah là, le problème, c'est que quand on est sur des aussi petites quantités, sachant que là, une pâte à bombe, le faire à la main, c'est très fatigant, à part si vous avez un petit fouet manuel. C'est Donc ça. voilà. Après, on va noter sur la recette quand même qu'on a besoin que de 300 grammes de mousse, hein, max. Mais voilà, c'est vrai que des fois j'ai des remarques d'apprenants qui me disent que il y a un petit peu trop de quantité, mais des fois je leur explique que c'est pas évident pour une tarte, une recette, vraiment pour que vous travaillez de manière pour être à l'aise, pour travailler. Le souci c'est ça. Sauf que évidemment, quand on est dans un labo de pâtisserie, on travaille en production. Et si on travaille en production, de ce fait, on a beaucoup moins de pertes en fait, vu qu'on fait des plus grosses quantités et on construit plusieurs entremets. Alors, donc là, j'ai mon moule. On va mettre, donc j'avais mis je crois, c'était 300 grammes, dire là. Avec mon moule, il est assez petit. Donc là, je vais mettre 290. On va voir. Après, j'avais un petit peu moins de crémeux. 280. Hop. Voilà, 290. Voilà. Donc, vous voyez, ma mousse, elle est quand même assez souple, hein, c'est pratique. Du coup, je tapote comme ceci. Voilà. Pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Normalement, quand elle est souple, l'avantage, c'est que c'est pratique pour ça. Et ensuite, on va mettre l'insert, donc que nous avons préalablement réalisé. L'insert qu'on va venir retourner. Hop. Parce que c'est un montage à l'envers. Et on va venir le mettre de manière à le poser bien droit, comme ceci. Et là, on va venir appuyer. Et la mousse, vous voyez, alors ça serait bien, Si, on voit. Non, on voit bien que quand on appuie, on arrive pile poil à la hauteur. Donc voilà, j'étais à combien j'ai dit 290. Voilà, faut pas mettre plus. Hein. Moi, après, je pense qu'un cercle si vous avez un plus grand cercle, vous allez arriver au bon poids. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire un test. Et l'avantage, c'est que, faut vraiment travailler proprement. Donc je récupère du coup mon cul de poule, qu'on corne bien, on travaille proprement quand même. Et on enlève, l'excédent de mousse. Donc là, j'ai mis 290. 280, ça aurait été parfait, je pense. Le but, vraiment, c'est que l'insert arrive à la hauteur du moule. Parce que sinon, ce qui va se passer, si vous allez avoir du biscuit qui dépasse, quand vous allez mettre le gâteau à plat, on va voir le biscuit va être apparent là. Le but, c'est qu'il soit complètement masqué par la mousse. Donc j'appuie. Voilà, et ensuite on vient lisser avec une petite spatule, mais le but c'est de faire quand même quelque chose de relativement propre. Alors je rappelle pour les personnes qui nous suivent sur la plateforme,
nous sommes également sur Instagram et on n'a pas Oui, exactement le même angle de vue. oui, C'est-à-dire que tout à là, fait. vous, si vous êtes sur la plateforme, vous avez un angle qui est face. Celui d'Instagram est un peu en biais de côté. Oui. Donc, ça serait peut-être intéressant également pour vous de regarder le replay, une partie, si vous voulez regarder, certains gestes qui sont faits, sur l'autre angle. Voilà. Et ça peut être intéressant quand on fait les lives sur le lieu de tournage. C'est vrai on a des super Mmh. caméras et on voit Oui, on a un plusieurs angle. caméras, côté, face, top shot et cetera. Mais là, c'est vrai que pour un live, Ouais. c'est plus compliqué des fois donc mais là, c'est vrai que je regarde les 2, on n'a pas exactement la même, Après, vision on donc va faire moi, je vais faire une petite vidéo avec l'entremet que j'ai réalisé en amont là pour avoir l'entremet déjà congelé. J'ai fait une petite vidéo pour justement qui va générer un reel et l'avantage c'est que ça peut vous permettre d'avoir quelque chose de avec vraiment zoomé ouais, sur la recette. sur Donc la voilà, recette. notre entremets est fini. Vous voyez, il est monté. Vous avez vu, c'est quand même ultra simple. Donc l'entremet est fini. On va pouvoir le mettre au congélateur et on va parler du glaçage et de la petite finition en tuile cigarette. Je regarde l'heure, on est bien dans le timing. Faut pas que je traîne de trop. Hop. Faut rien lâcher. Mais on est plutôt pas mal là, non? Ça Oui, passe tellement vite quand on est ensemble. c'est ça. Voilà. Donc, on va préparer la petite finition. Trop cool. Donc voilà, on a une belle mousse avec un entremets et un montage propre. Moi, j'adore quand c'est quand même propre et net. C'est quand même plus agréable que d'avoir en fait de ne pas peser. Moi, je suis pour en fait peser ma mousse comme ça quand on met l'insert, ça tombe pile poil et c'est carré. Et on C'est aime ça, quand c'est c'est carré. carré. Alors, pour la finition en pâte à cigarette. Pâte à cigarette, hein, c'est très facile. On fait fondre notre beurre, on ajoute notre sucre glace, on mélange, on ajoute ensuite, on met la farine et les blancs d'œufs, on mélange et on a ce qu'on appelle une pâte à cigarette. Donc la pâte à cigarette, l'idéal, c'est quand même de la travailler. Je vais utiliser en fait ce genre de moule. Tiens d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai éteint le four. On va le rallumer pour en cuire une en direct. Vous pouvez très bien faire des petits chablons avec par exemple un couvercle de seau. Je vais vous montrer de suite. Donc moi, je l'ai acheté tout fait. Je l'ai acheté sur InDesign. C'est Guillaume Abillot qui a sa marque de moules. Donc, vous voyez, là, c'est des petits cœurs pour la fête des mères. Ça va nous donner ce genre de tuiles, parce que j'avais fait un petit test. Donc, vous voyez, ça fait des petits cœurs sympathiques. Voilà, donc là, vous avez le moule qui est là. Donc, si vous ne voulez pas acheter de moules ou autre, moi, je suis quand même très partisante, à part là pour celui-là, mais je suis très partisante de fabriquer ces moules soi-même. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris des petits couvercles de sauce. C'était quand j'avais mon entreprise. Et vous pouvez faire, en fait, ce genre de choses. Là, par exemple, c'est un citron. On peut faire une pomme. Vous pouvez faire un cœur. Vous faites ce que vous voulez. Et l'avantage du couvercle de sauce, c'est qu'on a la bonne épaisseur. On a un bon 1 millimètre, même pas. Et en fait, on a la bonne épaisseur pour se faire des petits chablons. Également, pour le jour de l'examen, c'est très bien aussi d'avoir des petits pochoirs parce que si vous n'êtes pas obligé de faire une décoration chocolat, l'avantage c'est que vous pouvez personnaliser à l'infini. Donc, vous pouvez faire une petite tête de lapin, vous pouvez faire autre chose et l'avantage c'est que vous pouvez faire en fait toutes les formes que vous voulez, citron, pomme, autres. Et ça vous fait votre petit chablon pour votre pâte à cigarette. Là, vous avez vu, le moule D'accord. est très très fin. Donc, je préconise et j'y arrive mieux quand la pâte à cigarette est assez souple. Donc, on va le faire ensemble. Je vais la faire chauffer. Hop. Donc ça, c'est une préparation que tu peux faire et ensuite réchauffer pour Oui. l'assouplir Ah oui, oui, et la ça se mettre dans garde. le moule. Oui, oui, oui. D'accord. Ah, j'ai ma plaque qui est chaude là. Tac. Donc, je vais chauffer vite fait ma pâte à cigarette. On prend une petite spatule coudée. Donc, si vous faites un chablon à la maison, vous pouvez utiliser la pâte à cigarette froide, hein, justement. Elle sera plus facile à travailler. Moi, j'utilise un petit Mmh. peu liquide. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est quand même ultra fin, quoi. Voilà, je veux juste que ça soit un petit peu fondu. On va prendre un tapis de cuisson.
Et ensuite, on va, alors même quand on fait des petites cigarettes, parce que c'est une pâte à tuile à cigarette, vous pouvez en fait quand on doit les assouplir ou autre, ou les former, et là en l'occurrence les démouler, c'est assez technique. Je les pré-cuis, je vais les cuire 6 minutes à 180 degrés et je les démoule. Et au pire, si elle est encore un peu souple après, je la remets un petit peu à sécher au four. D'accord. Donc, on utilise une petite spatule coudée. Where is spatule coudée? Je l'avais utilisée pour la mousse. Ah, ça y est, on voit que c'est la fin de la démo. Il y en a partout. Mince. Ma petite spatule coudée. Je vais la retrouver. On peut pas mettre de page de pub. Ah, elle est là. Non. Tac. Donc, petite spatule coudée, ça c'est vraiment mon accessoire. Si vous voulez investir dans un accessoire en plus de la mallette de pâtissier basique, que ça soit en restauration ou même vraiment la petite spatule coudée, une bonne petite spatule coudée, ça c'est génial. Assez fine, pas trop épaisse, parce que si elle est trop épaisse, bah c'est pas pratique. Vous avez quelque chose de moins de précision. Donc évidemment, si vous avez un chablon, si la pâte est trop liquide, je vous conseille de la mettre même au réfrigérateur. Moi, c'est différent. J'ai vraiment, si vous avez ce genre de petits moules, les petites moules dentelles, on en trouve aussi de la marque Silicomart ou autre. Vous savez, celle qui pour faire les petites feuilles sur les desserts à l'assiette, c'est la même chose. Et ben, vous pouvez le faire avec de la pâte à cigarette. La pâte à cigarette, là, j'ai pris un colorant naturel rose. On peut prendre du rouge. Là, j'avoue, j'avais que du rose sous la main. J'évite maintenant les colorants, hein. J'en mets vraiment un tout petit peu pour ce genre de décor. Sachant que notre entremets va être blanc, c'est vraiment pour dénoter. Mmh. Donc, on met bien, on applique bien, on appuie bien pour ne pas avoir de petites bulles d'air. Voilà. Et on va venir le cuire à 180 degrés pendant 6 minutes. Et après, on va le démouler en direct pour vous montrer. Vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Là, c'est vraiment le décor rapide, facile. Si il fait trop chaud, on peut pas mettre de chocolat au point ou autre. C'est une bonne astuce. Comme je vous ai dit, avec le fait de faire vos propres chablons, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, on va maintenant, pendant que ça cuit, on va vous parler du glaçage. Le glaçage qui est très simple à réaliser. Et on va glacer l'entremets. Alors, je crois que c'est chaud, ça. Ouais. Tac, on va pas se brûler. Est-ce que tu peux me mettre un timer? C'est parti. T'as mis 8 minutes. Super. Hop. Alors, je vous dis pas avec le four allumé, là. Il fait chaud. Hein. Il fait chaud. C'est l'été, ça va faire du bien de manger une part de gâteau. Alors, du coup, pour notre glaçage, le glaçage blanc, donc c'est un glaçage à base de sirop, donc c'est de l'eau, du sucre avec du sirop de glucose. Il y a de la crème qu'on vient verser tout simplement sur du chocolat blanc. Chocolat blanc, il y a également de la magélatine. On mixe. Moi, je préconise quand même de le faire un petit peu en amont, de le laisser à température ambiante et juste de le réchauffer pour avoir la température. On a mis une gousse de vanille aussi dedans, histoire de créer le contraste, parce que vu qu'on n'a pas utilisé de colorant, le chocolat blanc, il n'est pas vraiment blanc, il est couleur ivoire. Et Ouais. de ce fait, ça peut donner un effet jaune, mais avec les fruits rouges, ça va créer un contraste. Et le fait d'avoir des petits grains de vanille, ça peut faire révéler le blanc et ressortir le blanc. Donc, on a notre glaçage qu'on va réchauffer. Notre tuile est en train de chauffer. Je vais juste couper mes petits fruits. Comme ça, ils vont être prêts. Une fois que je glace l'entremets, je vais pouvoir mettre sur le sablé et ça sera terminé. Donc là, on est sur les finitions. Je vais aller juste voir mon petit sablé que j'ai mis au congélateur. Si je peux le mettre directement sur ma petite plaque. Alors, le petit sablé. Voilà, merveilleux. Il est déjà froid. C'est trop bien. Hop. Donc, je vais manipuler délicatement. Comme ça, pareil, hein, une fois qu'on glace notre entremets et qu'on met au point notre glaçage, qu'on le met à bonne température, tout doit être prêt. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir, je crois que je vais même enlever le batteur, ça sert à rien qu'il soit là. Hop, la balance, c'est terminé. Donc là, on
va démouler délicatement. On va éviter de le casser en direct. C'est pas cool. Elle rit jaune, mais bon. Hein. Tac. On sait très bien que ça peut arriver. N'est-ce pas, Brian, de retourner à un entremets comme ça au dernier moment? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Hop. Voilà, donc là, je vais limer un petit peu les bords avec ma microplane. Je vais le faire au-dessus de la poubelle pour avoir quand même un bord bien net. Pareil, hein, sur vos fonds de tarte, vous pouvez limer avec la microplane. Voilà. Voilà, super. Donc là, hop, on a notre disque qui est prêt à recevoir notre entremets. Voilà. Donc, on va le mettre sur le côté. On en profite pour mettre un petit coup de propre. On garde son poste de travail toujours propre et net. La grille, hop, qui va être pour le glaçage. J'aurai ma spatule. Voilà. Top. Donc, je vais juste couper mes fruits en attendant. Parce que là, je sais qu'après, vu que c'est assez rapide, on va avoir la tuile qui va arriver. Et donc, vaut mieux se garder du temps pour ça. Donc, on va couper les fruits. Donc là, inutile de trop charger la déco. Après, à moins si vous voulez faire une farandole de fruits rouges dessus, vous pouvez. Hop. En plus, des fruits rouges, c'est pas ce qui me manque en ce moment. Non. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, le petit couteau qui va bien. Alors, soit pour les fruits, vous pouvez mettre du nappage. Si vous n'avez pas de nappage, là pour la maison, c'est pour la maison, la petite astuce, un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu d'huile de... Ça protège votre fraise. Là, j'en ai largement assez. Les framboises et les myrtilles. Hop. Framboises, je sais pas si je vais avoir besoin d'en couper ou pas. Elles sont belles, les framboises. Voilà, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. J'ai un petit spray, moi. Avec un petit pinceau, vous pouvez mettre juste comme ça. Ça me permet, voilà, de garder mes fruits bien brillants. C'est la petite astuce en restauration, ils font comme ça. C'est vrai que ça évite de mettre du nappage. Donc, nos fruits sont prêts. Je vais réchauffer le glaçage. Et dès que ça sera prêt, on aura juste à finaliser l'entremets. Mais on a le moment tant attendu après qui va arriver du glaçage, le moment sous tension où tout le monde retient son souffle. Alors, on en est où là en termes de on est bon. timing? Ça vient de sonner à l'instant. C'est vrai? Oh là là. Oui. Mais j'ai un timer dans la tête, c'est pas possible. C'est ça. Tac. Ils vont se dire, elle se jette des fleurs, la fille. Hop. Donc là, on est sur les finitions, hein, sur le glaçage. Oui, tout à fait. Et après, voilà. Attends, je remets encore une petite minute. Je mets une petite minute parce que moi, mon four a tendance un petit peu à sous-chauffer. Donc voilà, je vais mettre à chauffer mon glaçage, le glaçage qui est ici. Voilà. Tu le chauffes à combien? Alors, je le chauffe... bonne question. J'arrive. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude avec les... Je fais les glaçages un petit peu à l'œil, à la texture, mais je vais prendre ma sonde et je vais le sonder pour vous donner la température en direct. Fluide, hein. On est vraiment sur un glaçage qui est pas trop épais, pas trop couvrant. C'est vraiment pour donner une petite pellicule protectrice. Voilà.
On va le chauffer encore un petit peu. En attendant, je vais... Est-ce que j'ai mon oreillette qui vient de me lâcher? Je ne sais pas si du coup ça change un petit peu le... Si, on t'entend. Vous m'entendez bien quand même? Ouais, je t'entends sur Instagram. Sur l'oreillette. Ok, très bien. Je t'entends, mais voilà, c'est pas aussi net qu'avant. J'entends tous les bruits maintenant. Alors, je veux bien essayer de... Non, laisse. Non, vas-y, c'est très bien. On t'entend. Attends, mais j'essaye. Parce que je crois qu'elle fonctionne moins bien. Est-ce que là, Attends, est-ce que tu m'entends toujours ou pas? Vas-y, parle. Allô? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Non, tu m'entends pas? C'était mieux avant. Non. Ok. Vas-y, continue comme ça, c'est très bien. Ok, très bien. Alors, j'ai sorti, comment dire, ma tuile du four. Hop. Et là, on va pouvoir, en fait, délicatement la démouler. Alors, pareil, hein, ça brûle les doigts, c'est normal. Mais vous êtes obligé un petit peu que ça soit chaud, sinon, elle devient trop cassante. Il faut qu'elle se tienne, mais il faut qu'elle reste quand même assez souple. Donc, c'est pour ça qu'il faut la faire en sortie de four. Et vous voyez, hop, on démoule. Ah mince, j'étais pas assez devant. Je l'ai fait, on n'a pas vu. On démoule délicatement et voilà, on obtient notre petite tuile dentelle. Alors, pareil, même moi à la maison, je l'ai fait 1 ou 2 fois avant de savoir déjà la bonne texture, la bonne cuisson. Donc, faites des essais. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, faut pas désespérer. Ouais. En général, à la 3 ou 4e, c'est bon, on a chopé le truc parce qu'on est quand même sur quelque chose d'ultra fin, ultra délicat, et fragile. Hein. Ouais. C'est de la dentelle, c'est fragile. Ouais, mais là, c'est nickel. Ok. Donc ça, c'est super. Je vais même pouvoir la garder. Celle-ci, elle est très belle. Pour la déco. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va juste mettre au point notre glaçage. Et on va pouvoir y aller pour le moment tant attendu. Donc, le glaçage, ouais, je sais pas si tu m'as répondu pour la température. Ah oui, je t'ai dit que j'allais le sonder. Je t'ai dit que j'allais le sonder. Tac. Alors, attends, je viens laver ça. Pour nous donner au moins une idée, effectivement. Oui. Oui, bah, c'est même très important de donner une idée. Il ne faut pas que ça soit trop épais. Donc là, on est à... Je pense qu'il se nappe assez chaud. Hein. Parce que là, je suis déjà à 50. Ouais, 50. Là, t'es à 50 ? Ouais. D'accord. Il faut faire environ... parce qu'il faut qu'il soit quand même... Ouais, on va dire entre 45 et 50 max. D'accord. D'accord ? Oui. Là, j'ai peut-être un peu trop chauffé. Mais c'est pas grave. Hop, on a l'entremet qui est congelé de toute manière. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc là, tout est prêt. C'est-à-dire... Alors, attends, est-ce qu'on voit bien ? Oui. Alors, attends, je vais peut-être tourner sur Instagram. On n'a plus besoin du coup du... Voilà. Ouais. On était bien. Si, pour voir l'entremet. Ah bon, d'accord. Donc, notre entremet est prêt. On a notre glaçage qui est prêt. On va avoir besoin de notre grande spatule coudée afin de lisser. Donc voilà, pareil, tout est prêt en amont. Ensuite, on va avoir besoin d'un grand couteau de tour pour pouvoir mettre le gâteau dessus. Par contre, ça glisse un peu. Pas top, ça. Je vais voir. Ouais, non, c'est bon. Ok, je vais chercher l'entremet au congélateur et on va passer au glaçage. J'arrive. Je vais mettre ma mousse au réfrigérateur, là, mon excédent. Donc, sur la plateforme, là, le micro, c'est toujours bon, on m'entend. Donc, pareil, hein, faut le démouler vraiment au dernier moment, sinon ça va vous faire une pellicule de givre. Donc, moi, c'est un moule jetable. Qui dit jetable, ça veut dire que je peux l'arracher ou alors je peux
Je peux également faire autrement. Hein. J'ai déjà essayé de le démouler. Mais c'est sûr que là, pour un résultat plus net, on va l'arracher. Voilà, il est un peu vieux. Tac. Voilà. Donc, je le fais devant, c'est mieux quand même. Hop. Donc, on a notre entremets. Voilà, et on va pouvoir le glacer avec notre glaçage blanc, enfin glaçage du coup neutre. Donc, vous voyez, là, ça fait vraiment quelque chose d'assez neutre. Et on va du coup le napper. Pas de bulle d'air? Non, ça va? Voilà. Bon, ça a l'air bien. Et ensuite, on vient secouer un petit peu comme ça pour enlever les pointes de glaçage. Je vais même laisser un petit peu prendre parce que là, le but, c'est de racler. Et en fait, en le faisant tourner sur la plaque, ça fait racler dessus. Alors Catherine, oui, on peut utiliser un moule en inox. En fait, c'est un moule comme vous utilisez pour faire vos entremets, sauf qu'il va falloir le filmer d'un côté. Oui. Et on va poser délicatement, du coup, notre entremets sur le biscuit. Sur le biscuit. Hop. Donc, on fait attention de bien le centrer. Voilà. Et on vient enlever délicatement le couteau, la spatule. On fait ça, on va dire, vers le dos du gâteau. Et c'est bon pour le glaçage. Donc, vous voyez, 50, c'était quand même avec un coup de spatule, 50, c'est bien. Et voilà, du coup, alors attention parce que mon gâteau n'est pas collé sur mon disque transparent. Et on a notre gâteau. Vous voyez, il est bien brillant, bien lisse. Ouais. Franchement, il est impeccable ce glaçage. Voilà, hop. Donc là, on va finir. On va apporter les petites finitions. Donc, pour les finitions, bah là, c'est très simple. Hein. On va prendre la petite tuile. La tuile. Que l'on vient de réaliser. Ça va, on voit bien? Oui, oui. Donc, pour notre gâteau fête des mères, finition, donc pareil, je vais regarder le plus beau côté et je vais le décorer comme si c'était pour moi, en face de moi, je veux dire. Là, c'est là où j'ai mis mon couteau. Là, on va venir poser dessus. Et en fait, c'est pas grave, il va y avoir des fruits qui vont cacher un petit peu, mais c'est le but du jeu. On va reprendre ces petits fruits qu'on va venir disposer dessus. Donc là, pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre une tuile. Là, c'était pour avoir un effet cœur sympathique. Vous faites une déco, sinon... vous pouvez, voilà, si vous voulez pas faire la tuile, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous faites votre propre déco, comme si vous faisiez un fraisier éventuellement, voilà. Tout à fait. Et en fait, on va venir disposer les petits fruits. De manière élégante. Créer une harmonie. Voilà. Ensuite, après, on adapte, hein, c'est un peu au feeling. Là, je pense que moi, une framboise entière, ça risque d'être peut-être un peu gros. Quoique, là, juste une. Je vais remettre une petite. Alors, on fait toujours par 3. Hein. On peut mettre, tu vois, une dernière fraise comme ça. Mais l'idéal, c'est comme les chiffres impairs. Oh, c'est parfait. Timing parfait. Après, on peut mettre de la feuille d'or ou pas. Ça dépend. On va mettre une petite là, comme ça. Voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà, simple, efficace, net.
Et voici le gâteau. Donc, je vais vous le présenter. Et donc, évidemment, vous allez avoir la recette en description, dans les commentaires. Pour ceux qui sont sur la plateforme en live, je vais faire attention de ne pas te faire tomber mon gâteau. Et Ouais, voici pour notre reste juste entremets. 30 secondes. Ok. Voilà. Super. Je vais pas prendre trop de risques à trop le pencher. Ouais. Non, c'est très bien. Donc Très voilà, notre entremets fête des mères. Entremets bonne maman. Oui, bonne maman. Bonne maman. Donc voilà, on peut mettre de la feuille d'or ou pas. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la tester. Vous pouvez changer, par exemple, les fruits en hiver, des fruits exotiques, ça fonctionne très bien également. De toute façon, tout ce qui va avec la mousse cream cheese. Merci d'avoir été fidèle comme d'habitude. Merci d'avoir suivi cette masterclass. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, ça nous a fait voir d'autres petites techniques intéressantes. On est sur un entremets assez complexe, mais frais, simple et efficace. Voilà, sans décor chocolat, avec une petite tuile pour montrer autre chose. Donc, je vous dis à très vite. Et puis, merci d'avoir assisté à tout ça. Brian, merci de m'avoir assisté comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui sont restées là jusqu'au bout. Il y en a pas mal. Hein. Merci. Et pour puis, vos bonne commentaires. soirée à tout le monde. Voilà. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.